beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, nous sommes dans l'opposition, mais nous avons fait un choix, celui de malgré tout rechercher un compromis. Nous avons, au cours de la semaine passée, beaucoup discuté avec vos ministres et vous-même et cherché sur nombre de sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français à avancer. Sur les sujets touchant à leur santé, sur les sujets touchant à leur service public, sur les jours de carence, sur tous ces sujets qui les inquiètent et sur lesquels vous êtes en partie revenu hier. Mais vous le savez, la clé de voûte de cette discussion, c'est la réforme des retraites. Cette réforme qui est restée comme une blessure à la fois sociale et démocratique pour les Françaises et les Français. Et donc, vous savez, ce départ va être progressivement repoussé à 64 ans. Ce sont les classes populaires, les femmes, les personnes avec des carrières longues, hachées, pénibles, qui seront les premières pénalisées. Vous avez annoncé vous-même hier que cette réforme pouvait être, je cite, plus juste. Voilà donc un point d'accord entre nous. Car pour nous, cette réforme est terriblement injuste. Vous avez annoncé, et c'est un premier pas, une conférence sociale, et celle-ci doit être maintenant transparente, sincère, où tout soit mis sur la table, âge légal, durée de cotisation, pénibilité, carrière des femmes, source de financement, et elle ne peut pas se clore, je le dis, elle ne peut pas se clore par un accord ou le retour à la réforme de 2023. Pour nous, socialistes, le statu quo n'est pas possible. C'est pourquoi, même dans le cas où syndicats et patronat ne trouveraient pas d'accord, il reviendra alors à la démocratie parlementaire de s'exprimer. Le Parlement doit avoir dans ce cas le dernier mot. Voilà notre position. Elle est claire, elle est publique. Monsieur le Premier ministre, à ce stade, le compte n'y est pas et vous savez que cette question conditionne notre réponse demain à une motion de censure qui a été déposée et à laquelle nous répondrons en fonction de notre réponse. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier secrétaire, nous avons fait, en effet, nous avons pris le temps et fait l'effort réciproque de regarder ensemble s'il était possible de progresser dans le cadre des relations qui existent entre les différents groupes de cette Assemblée et le gouvernement. Il y a un premier cercle des groupes qui participent au gouvernement. Il y a un cercle défini par eux-mêmes comme ceux qui sont radicalement opposés à la démarche du gouvernement. Et il y a un deuxième cercle intermédiaire qui est ceux qui sont dans l'opposition et qui cependant décident de saisir toutes les possibilités de progression. C'est dans ce cadre que nous avons discuté. Et il y a beaucoup de sujets de discussion que nous avons abordés, par exemple l'évolution de l'ONDAM, du budget santé, qui forcément a des conséquences sur les hôpitaux, par exemple. Sur la réforme des retraites, nous avons décidé de demander aux partenaires sociaux, au gouvernement qui a la responsabilité de l'emploi public, de se réunir pour examiner les voies de progression qui avaient été identifiées après la réforme que Elisabeth Borne a conduite, après tant d'autres gouvernements, sur lesquels je signale seulement que votre groupe ou votre courant de pensée s'étant opposé aux réformes précédentes n'est jamais revenu sur ces réformes précédentes. Parce que la réalité s'impose à nous tous. Alors je vais vous répondre clairement. La réunion de cette conférence sociale, cette réunion va, nous le croyons, permettre de déboucher sur un accord. Nous le croyons parce que nous croyons, je crois, et je crois que vous croyez aussi, à la capacité des partenaires sociaux à progresser. Ils y sont déterminés
Et c'est un des piliers du socle de la démocratie française, la démocratie sociale. J'atteste, dans les conversations qu'ils ont avec moi, qu'ils sont déterminés à avancer. Ils ont eux aussi identifié des marges de succès. Il y aura donc 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'un accord se dégage. Naturellement, il fera l'objet d'un texte soumis au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il n'y a aucune sorte d'accord, c'est la réforme précédente qui continuera à s'imposer. Laissez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est la moindre des choses. Mais il peut se produire, et il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité pour que nous considérions. Il n'y a aucune possibilité pour que nous considérions à l'avance que les partenaires sociaux sont incapables de progression. Je crois exactement le contraire. Et donc je prends l'engagement devant vous que si nous identifions des changements possibles et positifs sur lesquels il est possible de discerner des progrès, nous les présenterons au Parlement dans un projet de loi. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent